Salam alaikum et bienvenue. On est le 24 juin 2026 et cette semaine, l'Algérie continue d'avancer sur tous les fronts. Sonatrach et la société saoudienne Medad Energy accélèrent la mise en œuvre du plus grand contrat pétrolier de toute l'histoire algérienne, 5,4 milliards de dollars, dans le bassin d'Ilizi Sud. Les 6 entreprises allemandes attendues fin juin en Algérie pour explorer la filière automobile ont enfin été identifiées par nom. Et leurs profils sont très révélateurs des ambitions de ce partenariat. LG Electronics Algérie et Hamoud Boualem lancent un co-branding historique baptisé Partners of Dizzy Vibes, une rencontre inédite entre technologie mondiale et patrimoine algérien. Et la protection civile a enregistré 91 incendies en une seule journée sur tout le territoire national, révélant l'ampleur d'une vague de chaleur extrême qui frappe l'Algérie. 4 sujets majeurs, un format long, tout décortiqué. C'est parti. Un Sonatrach et Medad Energy. Le plus grand contrat pétrolier de l'histoire algérienne entre en application. Commençons par un sujet qui va marquer l'histoire économique algérienne pour les prochaines décennies. Le 20 et 1 juin 2026, le ministre algérien des hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu au siège de son ministère à Alger le président directeur général de la société saoudienne Medad Energy North Africa, Cheikh Abdelillah Ben Mohammed Ben Abdallah Al-Ayban, et les échanges de cette réunion ont confirmé que le plus grand contrat d'investissement étranger de toute l'histoire du secteur pétrolier et gazier algérien est désormais en phase d'entrée en vigueur active. Ce contrat, c'est celui du périmètre Ilizi Sud, situé dans le bassin d'Ilizi, à environ 100 km au sud d'In Amenas, dans le sud-est algérien. Il a été signé le 13 octobre 2025 entre Sonatrach et Medad Energy North Africa et ratifié par décret présidentiel numéro 26 à 113 du 8 mars 2026, publié au journal officiel numéro 20. Tebboune a personnellement approuvé ce contrat, ce qui lui confère une légitimité institutionnelle maximale. L'investissement total prévu est de 5,4 milliards de dollars. Et le plus remarquable, c'est que la totalité de ces 5,4 milliards sera financée par Medad Energy. Sonatrach n'injecte pas un seul dollar dans la phase d'exploration et de développement. C'est le partenaire saoudien qui prend en charge 100% des risques financiers de l'exploration, à hauteur de 288 millions de dollars pour la phase de recherche, et de 533 millions pour le forage exploratoire. C'est un modèle contractuel très avantageux pour l'Algérie. Elle garde sa souveraineté sur ses ressources tout en bénéficiant de l'apport technologique et financier d'un partenaire international de premier plan. Pour comprendre les dimensions de ce projet, il faut lire les chiffres de production prévisionnels. Sur la durée du contrat, fixée à 30 ans avec une possible prolongation de 10 ans, la production totale estimée atteindra 993 millions de barils équivalent pétrole. Décomposons ce chiffre. 125 milliards de mètres cubes de gaz naturel commercialisable, 204 millions de barils de liquide d'hydrocarbures, dont 103 millions de barils de GPL et 101 millions de barils de condensat. 1 milliard de barils sur 30 ans, c'est colossal. Et c'est la preuve que le bassin d'Ilizi, qui produit déjà des quantités significatives d'hydrocarbures, recèle encore des réserves immenses, insuffisamment explorées. Qui est Medad Energy et pourquoi ce partenariat avec l'Arabie Saoudite ? Medad Energy est une filiale du groupe saoudien privé Medad, dirigé par la famille Al-Ayban. Ce groupe a été créé spécifiquement pour investir dans l'amont pétrolier et gazier à l'échelle internationale, en capitalisant sur les réseaux et l'expertise de l'industrie pétrolière saoudienne. La signature de ce contrat avec Sonatrach marque la première entrée de Medad Energy sur le marché algérien des hydrocarbures et constitue, selon les organismes spécialisés, le plus gros investissement privé étranger direct de toute l'histoire du secteur en Algérie. Ce partenariat algéro-saoudien sur les hydrocarbures a une dimension géopolitique qui dépasse la simple transaction commerciale. L'Algérie et l'Arabie Saoudite sont 2 des membres les plus influents de l'OPEP.
Leurs relations, parfois tendues sur les questions de quotas de production, s'enrichissent d'une nouvelle dimension avec ce contrat d'investissement direct. Désormais, les deux pays sont non seulement des partenaires dans l'Organisation pétrolière mondiale, mais aussi des co-exploitants sur le sol algérien. C'est un approfondissement de la relation bilatérale qui mérite d'être noté. Lors de la réunion du 20 et 1 juin, les deux parties ont confirmé leur volonté d'accélérer les préparatifs liés à l'entrée en vigueur du contrat, notamment les aspects techniques et réglementaires liés au programme de travaux. On peut s'attendre dans les prochains mois à voir les premiers équipements de forage arriver sur le site d'Illizi Sud, les équipes de géologues s'installer et les premières opérations d'exploration démarrer. Les retombées pour l'économie algérienne seront multiples. D'abord, des recettes en devises sur 30 ans, une perspective de stabilité financière à très long terme. Ensuite, la création d'emplois locaux. Le contrat stipule explicitement que le recours au contenu local et à la sous-traitance auprès de fournisseurs nationaux est privilégié. Ce sont des opportunités concrètes pour les ingénieurs algériens, les entreprises de services pétroliers nationales et les fournisseurs locaux de tout type. Et enfin, l'acquisition de compétences et de technologies, parce que Medad amène avec lui les dernières solutions technologiques et digitales, les données sismiques 2D et 3D les plus avancées, et une expertise internationale que Sonatrach et ses ingénieurs vont pouvoir absorber et enrichir. Partie 2, les 6 entreprises allemandes. Les noms révélés, la filière automobile algérienne en construction. La deuxième actualité de ce 24 juin répond à une question que beaucoup d'observateurs se posaient depuis l'annonce faite il y a plusieurs semaines. Qui sont exactement les 6 entreprises allemandes qui vont débarquer à Alger et Oran entre le 28 juin et le 3 juillet pour explorer la filière automobile algérienne. Algérie 360 et TSA Algérie ont levé le voile et les réponses sont très révélatrices. Cette mission industrielle est organisée par la Chambre algéro-allemande de commerce et d'industrie, la HK Algérie, en partenariat avec Enviacon International sur mandat du ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie, le BMW. Ce n'est donc pas une initiative privée. C'est une démarche soutenue par l'État fédéral allemand, ce qui lui donne un poids institutionnel considérable. Quand Berlin mandate des entreprises pour aller prospecter l'Algérie, c'est que l'Algérie est prise au sérieux comme partenaire industriel potentiel. Et voici les noms des 6 entreprises. La première, Alod Werkstoff, c'est une entreprise spécialisée dans le compandage polymère et les thermoplastiques élastomères, haute performance pour applications automobiles, tant pour l'intérieur que l'extérieur des véhicules. Ces matériaux sont utilisés dans les tableaux de bord, les garnitures de porte, les joints, les revêtements de sol. C'est le cœur de la plasturgie automobile. La deuxième entreprise, Schaeffer Group, ce groupe est un acteur de la logistique industrielle et des contenants de production. Il fabrique des bacs, des palettes, des chariots de transport utilisés sur les lignes d'assemblage automobile. Dans une usine automobile, la logistique interne est fondamentale. Chaque pièce doit arriver au bon endroit, au bon moment, dans le bon contenant. C'est l'expertise de Schaeffer. La troisième entreprise, MBTech. Spécialiste de l'ingénierie automobile, MBTech propose des services de conseil et d'ingénierie pour l'amélioration des processus de production et la conception des véhicules. C'est une boîte de conseil technique qui aide les constructeurs et les fournisseurs à optimiser leurs process. La quatrième entreprise, Hirschvogel Automotive. C'est un équipementier automobile spécialisé dans les pièces forgées et les composants métalliques de haute précision, arbres de transmission, engrenages, pièces de direction, composants de moteur. Ces pièces sont celles qui exigent les standards de précision et de résistance les plus élevés. La cinquième entreprise, KW Automotive. Spécialisée dans les amortisseurs et les trains roulants, KW Automotive est un acteur bien connu dans le monde du sport automobile et de la tuning de performance. Elle produit des suspensions haute performance pour les véhicules de série et les compétitions. La sixième et dernière entreprise de la délégation, Pret Group. C'est un groupe industriel diversifié, présent dans les composants électriques
et électronique automobile, notamment les faisceaux de câbles, les connecteurs, les systèmes de distribution électrique. Dans un véhicule moderne, l'électronique embarquée représente une part croissante de la valeur. Prettl adresse précisément ce marché. Ces 6 entreprises couvrent donc des maillons très différents et très complémentaires de la chaîne de valeur automobile. Matériaux polymères, logistique, ingénierie, pièces métalliques de précision, trains roulants, électronique. C'est exactement ce dont l'Algérie a besoin pour passer d'un assemblage de véhicules importés en kit à une véritable production locale avec un taux d'intégration significatif. Le programme de cette mission est très concret. Du 28 juin au 3 juillet, les représentants des 6 entreprises vont multiplier les rencontres avec des acteurs algériens du secteur à Alger et à Oran. Le 29 juin marquera le point d'orgue de cette mission avec une grande conférence suivie de rencontres en business to business à l'hôtel Yacht Regency d'Alger. L'objectif est d'identifier de véritables opportunités de co-développement local. C'est à dire une implication directe dans la production sur le sol algérien plutôt qu'une simple relation commerciale à distance. L'Algérie compte aujourd'hui une douzaine d'unités de production et de montage de véhicules et d'engins. Plusieurs constructeurs cherchent à renforcer leur taux d'intégration locale pour réduire leur dépendance aux importations. C'est à ce besoin précis que répond la visite des 6 entreprises allemandes. Partie 3, LG et Hamoud Boualem, le co-branding inattendu qui fait parler toute l'Algérie. La troisième actualité de ce 24 juin et peut être la plus insolite, mais aussi l'une des plus révélatrices des transformations que vit le monde économique algérien. Le 20 et 1 juin 2026, 2 noms que rien ne semblait rapprocher ont officiellement scellé leur alliance, LG Electronics Algérie et Hamoud Boualem. Ces 2 entreprises ont lancé une opération de co-branding baptisée Partners of DZ Vibes. DZ Vibes, les vibrations de l'Algérie. Le nom dit tout sur l'ambition. Créer quelque chose d'ancré dans la culture algérienne, d'émotionnellement fort, de générateur d'une fierté nationale partagée. Pour ceux qui ne connaissent pas Hamoud Boualem, rappelons que c'est l'une des marques les plus emblématiques de l'Algérie. Fondée en 1890 par un certain Hamoud Boualem à Alger, cette entreprise fabrique et commercialise des boissons gazeuses depuis plus d'1 siècle. Son Hamoud Cola, son citronnade, sa boisson au raisin sont présents dans chaque foyer, chaque restaurant, chaque fête algérienne depuis des générations. C'est une marque qui appartient à la mémoire collective algérienne d'une façon que peu de marques internationales peuvent revendiquer. LG Electronics, de son côté, n'a pas besoin d'être présenté. C'est l'un des géants mondiaux de l'électronique grand public, présent en Algérie depuis de nombreuses années, avec des téléviseurs, des smartphones, des réfrigérateurs, des climatiseurs. LG est l'une des marques de technologie les plus vendues en Algérie. Qu'est-ce qui a amené ces 2 univers si différents à s'associer? La réponse est dans le concept même de Partners of DZ Vibes. Dans un contexte où l'Algérie cherche à construire une identité économique moderne qui valorise son héritage culturel tout en s'ouvrant à l'innovation technologique, cette collaboration incarne précisément cette dualité. D'un côté, une marque centenaire qui porte l'histoire et les saveurs d'un peuple, de l'autre, un géant technologique qui représente le futur numérique et connecté. L'activation commerciale concrète de ce partenariat est une opération promotionnelle de type bouchon, gagnant sur les bouteilles de Hamoud Cola édition limitée. Le consommateur achète une bouteille de Hamoud Cola édition spéciale, scanne le QR code sous le bouchon et peut gagner l'un des 100 téléviseurs LG UHD 50 pouces mis en jeu. L'opération dure de juin jusqu'au 30 et 1 juillet 2026 sur tout le territoire national. C'est simple, direct, accessible et surtout ça crée un lien émotionnel fort entre 2 produits que les Algériens connaissent et aiment. Boire un Hamoud Cola pour gagner une télé LG, c'est une mécanique promotionnelle
qui parle à toutes les générations, de la mère de famille qui achète des boissons pour ses enfants au jeune qui veut équiper son salon. Mais au-delà de cette activation promotionnelle, les deux partenaires ont été clairs sur le fait que Partners of DZ Vibes n'est pas un coup marketing ponctuel. C'est le début d'un partenariat stratégique de long terme entre les deux marques. Des activations futures sont prévues, pensées pour surprendre, engager et renforcer le lien avec les consommateurs algériens. Ce partenariat Log Hamoud Boualem dit quelque chose d'intéressant sur l'évolution du marketing en Algérie. Pendant longtemps, les marques internationales opérant en Algérie se contentaient d'adapter leur campagne mondiale au marché local, avec peu d'ancrage culturel réel. Aujourd'hui, LG prend la décision de s'associer à une marque profondément algérienne pour créer quelque chose de nouveau qui parle aux consommateurs dans leur propre langage culturel. C'est une forme de respect et de reconnaissance du marché algérien comme un marché à part entière, avec son histoire, ses références et ses émotions propres. Partie 4-4-20-11 incendie en une journée, l'Algérie sous l'emprise d'une canicule extrême. La quatrième et dernière actualité de ce 24 juin est celle qui inquiète le plus sur le plan humanitaire et environnemental. Est inférieur à site, index égal 28-1 est supérieur à. La protection civile a fait état d'un total de 91 incendies enregistrés à travers le pays entre le 20 et 1 juin, à 8-0 et le lendemain, est inférieur à, site est supérieur à 91 incendies en 24 heures. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui illustre l'ampleur de la crise climatique que traverse l'Algérie en ce début d'été. Ces incendies ont touché des forêts, des maquis, des broussailles, des récoltes agricoles, des arbres fruitiers et des palmeraies. L'éventail des surfaces touchées est très large, ce qui montre que le feu ne discrimine pas, il brûle tout ce qui est combustible. De la forêt de chêne-liège du nord aux palmeraies du sud, le contexte climatique explique cette situation. Algérie Echo a rapporté que la vague de chaleur en cours continue d'affecter plusieurs wilayas du pays, avec des températures pouvant dépasser 45 degrés Celsius dans certaines régions. 45 degrés. C'est une chaleur extrême qui dessèche la végétation, réduit son taux d'humidité à des niveaux critiques et rend n'importe quelle étincelle potentiellement dévastatrice. Les incendies en Algérie ne sont pas un phénomène nouveau. Chaque été, la saison des feux frappe le nord du pays, notamment en Kabylie, dans les Aurès, dans les régions de Skikda, d'Annaba et de Jijel. Mais cette année, la précocité et l'intensité de la vague de chaleur ont amplifié les risques dès le mois de juin, bien avant le pic habituel de la saison estivale qui se situe plutôt en juillet et août. La Direction générale des forêts, la DGF, a déployé un dispositif national renforcé pour faire face à cette situation d'urgence. Des renforts humains et matériels ont été mobilisés, des hélicoptères bombardiers d'eau ont été positionnés dans les zones à risque élevé et des patrouilles de surveillance ont été intensifiées dans les forêts les plus vulnérables. Mais la lutte contre les incendies de forêt ne se résume pas à éteindre les feux quand ils se déclenchent. Elle passe aussi par la prévention, le débroussaillage des pistes forestières pour créer des coupures-feu, la sensibilisation des populations riveraines au risque d'incendie et l'interdiction des feux à l'air libre dans les zones à risque. Il y a aussi la question des causes humaines. En Algérie comme ailleurs, une grande majorité des incendies de forêt sont d'origine humaine. Cigarettes mal éteintes, barbecue allumé en lisière de forêt, brûlage agricole qui dégénère ou parfois des actes criminels délibérés. La sensibilisation et la répression des comportements imprudents sont des axes essentiels de la prévention. Ces incendies ont des conséquences qui dépassent la simple destruction de surfaces boisées. La forêt algérienne, notamment le couvert végétal de la frange nord du pays, joue un rôle crucial dans la régulation du cycle de l'eau, dans la protection des sols contre l'érosion et dans l'absorption du carbone. Chaque hectare brûlé est des décennies de reboisement perdu. Le gouvernement algérien a lancé depuis plusieurs années des programmes ambitieux de reboisement dans le cadre du renouveau du projet du barrage vert, cette ceinture végétale de 3 millions d'hectares qui court d'est en ouest à travers les steppes algériennes pour lutter contre la
désertification. Ces efforts de long terme sont menacés chaque été par les incendies. La canicule de juin 2026 et les 4,11 incendies enregistrés en une seule journée sont un rappel brutal que la lutte contre le changement climatique n'est pas seulement une question de diplomatie internationale ou de politique énergétique abstraite. C'est une urgence concrète, mesurable en hectares brûlés, en récoltes perdues, en familles évacuées. Voilà pour ce 24 juin 2026, une journée qui mêle ambition industrielle, alliance innovante et urgence climatique. Sonatrach et Medad Energy accélèrent la mise en œuvre du plus grand contrat pétrolier de l'histoire algérienne, 5,4 milliards de dollars dans le bassin d'Illizi Sud, financé à 100% par le partenaire saoudien sur 30 ans, pour une production totale prévue d'1 milliard de barils équivalent pétrole. Le ministre Arkab et le PDG de Medad Energy ont confirmé lors de leur réunion du 20 et 1 juin l'accélération des préparatifs pour l'entrée en vigueur du contrat. Les 6 entreprises allemandes attendues à Alger et Oran fin juin ont enfin été identifiées. Alod Werkstoff pour les polymères, Schaeffer Group pour la logistique, MBTech pour l'ingénierie, Hirschvogel pour les pièces forgées, KW Automotive pour les amortisseurs et Prettel Group pour l'électronique embarquée. Un panel complémentaire qui couvre tous les maillons clés de la chaîne de valeur automobile. Rendez-vous le 28 juin à Alger. LG Electronics Algérie et Hamoud Boualem ont lancé le 20 et 1 juin Partners of DZ Vibes, un co-branding inédit qui marie la technologie mondiale et le patrimoine algérien. 100 téléviseurs LG à gagner sur les bouteilles de Hamoud Cola édition limitée jusqu'au 30 et 1 juillet. Une collaboration ancrée dans la culture algérienne qui préfigure un partenariat de long terme, et la protection civile a enregistré 91 incendies en 24 heures sur tout le territoire national, révélant l'ampleur d'une vague de chaleur extrême avec des températures dépassant 45 degrés dans certaines wilayas. La DGF a déployé un dispositif national renforcé. L'Algérie avance. Dans ses forages pétroliers, ses ateliers automobiles, ses stratégies de marque et sur ses lignes de feu. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous pour ne rien rater, on se retrouve très bientôt.